il est des vies qui ressemblent à un roman. Des histoires de noblesse, de passion, d'influence, de secrets de famille, mais aussi de lumière, d'engagement et de cœur. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers fascinant de Camilla Crociani, devenue princesse de Bourbon des Deux Siciles, une femme au carrefour de plusieurs mondes, l'élégance romaine, les affaires internationales, l'amour princier. Et les ombres d'un drame familial à plusieurs millions d'euros. Préparez-vous à découvrir un destin digne d'un film, entre grandeur, responsabilité et lutte pour la vérité. Voici l'histoire captivante de Camilla, une femme dont le nom rime avec noblesse et courage. Idées racines dorées, une enfance entre art et pouvoir. Camilla Crociani voit le jour le 5 avril 1971, au cœur de Rome. Elle naît dans une famille à la fois prestigieuse et énigmatique. Son père, Camillo Crociani, est un puissant industriel italien, ancien président de la société d'électronique SNIA, au centre d'enjeux géopolitiques durant la guerre froide. Sa mère, Eddie Wessel, est une actrice de cinéma, au charme légendaire, muse de Fellini. Très tôt, Camilla est plongée dans un monde de luxe, de culture et d'influence. Elle grandit entre l'Italie et les États-Unis, où elle fréquente la Marymount High School à New York, puis l'univers prestigieux de la New York University, où elle affine son goût pour la communication, les arts et les relations internationales. Le conte devient réalité, le mariage princier, mais le destin de Camilla prend une tournure encore plus féerique lorsqu'elle croise le chemin du prince Charles de Bourbon des Deux Siciles, héritier d'une des plus anciennes dynasties royales d'Europe. Le 31 octobre 1998, elle devient son épouse dans une cérémonie fastueuse à Monaco. Dès ce jour, elle devient son Altesse royale la princesse Camilla, duchesse de Castro. De cette union naissent deux filles, véritables petites princesses du XXIe siècle. Maria Carolina, duchesse de Calabre et de Palerme, née en 2003. Maria Chiara, duchesse de Noto, née en 2005. Ensemble, ils forment une famille royale moderne, vivant entre Monte-Carlo, Paris, Rome et les capitales du monde. Une princesse au grand cœur, l'engagement humanitaire, mais derrière les diadèmes et les titres, Camilla est avant tout une femme engagée. Portée par un profond sens de la justice sociale et de la compassion, elle multiplie les actions humanitaires. Elle soutient activement UNICEF, la Croix-Rouge italienne, Monaco Against Autism, la Fondation Princesse Grace, et de nombreux projets contre l'illettrisme ou pour les droits des femmes et des enfants. En 2017, elle fonde sa propre organisation, The Princess Camilla of Bourbon Charitable Foundation, avec une mission claire, protéger les écosystèmes terrestres et marins, notamment à l'île Maurice. Son engagement est salué à l'échelle internationale. L'OTAN elle-même lui remet le prix Femmes pour la paix et la sécurité, soulignant son travail auprès des populations vulnérables dans des zones de crise. Une femme d'affaires moderne, héritière et stratège. Contrairement aux clichés, Camilla n'est pas qu'une figure protocolaire. Elle est aussi une businesswoman avisée. Elle joue un rôle stratégique au sein de l'entreprise familiale Vitrocizet, spécialisée dans les technologies de défense, l'aéronautique, la cybersécurité et le spatial. Camilla participe à l'expansion de l'entreprise, en particulier dans l'intelligence artificielle et les services européens de navigation satellitaire. En 2019, elle orchestre la vente de Vitrocizet au géant Leonardo, assurant ainsi un avenir pérenne à ce joyau technologique. Vers l'ombre du palais, le scandale du Grand Trust, mais même dans les contes les plus féeriques, les conflits familiaux peuvent être redoutables. En 2011, éclate une bataille judiciaire titanesque entre Camilla et sa sœur Christiana. Au cœur de l'affaire, un trust familial abritant une fortune colossale, et un tableau de Gauguin estimé à plus de 55 millions d'euros. Accusée par Christiana d'avoir manipulé les clauses du trust, pour la déshériter, Camilla et sa mère sont traduites en justice à Jersey, un paradis fiscal devenu théâtre d'un drame familial digne d'un thriller financier. En 2020, Camilla est reconnue coupable d'avoir dissimulé certains actifs du trust et condamnée à une amende de 2,3 millions d'euros, qu'elle paiera en 2021 pour éviter la prison. Depuis, les deux sœurs sont irréconciliables. Une blessure profonde, cachée derrière les sourires diplomatiques. Conclusion, une vie de lumière et de complexité. Camilla Crociani est bien plus qu'une princesse. Elle est une femme aux multiples visages, héritière d'un empire industriel, épouse d'un prince, mère de deux jeunes altesses, bienfaitrice passionnée et stratège dans le monde des affaires. Mais aussi protagoniste malgré elle d'un drame familial d'envergure internationale. Son histoire nous rappelle que, même dans les palais les plus dorés, les émotions humaines restent universelles,
amour, ambition, loyauté, trahison et résilience. Que pensez-vous de cette princesse d'aujourd'hui, entre lumière et zone d'ombre? Partagez votre avis en commentaire, et n'oubliez pas de liker, vous abonner, et activer la cloche, pour ne pas manquer nos prochaines histoires vraies.